Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Quel type ou quel genre de réseau professionnel existe justement sur la région nantaise, en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire ou en France? Et bien pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Catherine Thibaudeau de Femmes de Bretagne. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. T'en prie, donc tu es la représentante des Femmes de Bretagne sur Nantes? Alors je suis coordinatrice sur le sud de Nantes. D'accord. Marie Disserbo, donc, qui est la directrice, et Elena Manouera, qui est la présidente, n'ont malheureusement pas pu être avec nous, donc elles m'ont demandé d'intervenir. Donc c'est toi qui as la lourde charge C'est exactement ça. de présenter les Femmes de Bretagne, de nous dire donc tous les secrets de Femmes de Bretagne. Nous allons tout savoir sur Femmes de Bretagne. C'est un peu ça? C'est un peu ça, Ça oui. va être ça. Alors d'abord, c'est quoi l'objet de ce réseau? Donc l'idée de Marie-Éloi, donc, qui a créé en fait le réseau, elle a créé Femmes de Bretagne. Elle est aujourd'hui la présidente de Bouge ta boîte et de Femmes de territoire aussi. Et donc l'idée, c'était de permettre aux entreprises, aux entrepreneuses et aux femmes en fait d'oser entreprendre. Elle rencontrait beaucoup de réseaux masculins, très masculins, où en fait elle n'y trouvait pas forcément sa place. Et elle a décidé de créer son propre réseau. Donc avec que des femmes, qui n'est pas un réseau féministe en revanche. D'accord, pas un réseau féministe, donc ça c'est important de Ouais. le souligner, c'est pas féministe, c'est parce que c'était plus sympa, c'est pour créer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qu'a été créé ce réseau. Oui, bien complètement. ça. Mais on peut faire intervenir des hommes. Et des hommes interviennent quand même. Toi-même, pourquoi est-ce que tu l'as intégré? Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer ce réseau? Alors moi j'ai intégré le réseau parce que je trouvais, en fait je fais partie d'autres réseaux à côté, et je trouvais que la dynamique entre femmes est complètement différente. En fait l'échange est on va beaucoup plus rapidement dans quelque chose de plus perso. On y retrouve vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Donc là, on va être plutôt sur des porteuses de projets ou des femmes qui démarrent et qui sont plutôt des solopreneurs. Donc c'est quelque chose où on vit vraiment plus de l'entraide, de l'écoute. D'accord, c'est beaucoup de collaboration. c'est Ouais, ça? beaucoup de collaboration entre femmes. Chaque coordinatrice anime son groupe, c'est bien ça? Complètement. En fait, vous êtes adhérente, donc vous pouvez appeler une coordinatrice ou pas. Et quand on est adhérente, par contre, à Femmes de Bretagne, on peut évidemment aller à tous les ateliers et tout ce qui se fait sur les 4 départements bretons et le 44 et pas forcément dans notre coordination. Ah, d'accord. En fait, c'est sous des formes d'ateliers. Chaque coordinatrice crée des ateliers sur des thèmes qu'elle définit. Soit c'est une demande des adhérentes, soit c'est en fait au gré des rencontres. Par exemple, une adhérente qui va par exemple venir me voir en disant bah tiens, qu'est-ce que tu penses de faire un atelier sur ça? Et voilà. D'accord, ok. Et on trouve un lieu et du coup on crée l'événement. C'est Alors, aussi simple que ça. Le thème, donc ça peut être ou une problématique soulevée, ou alors elle a envie de collaboration, ou elle a une idée, un projet à développer, et cherche d'autres personnes pour l'aider à développer. C'est ça, un peu ça? Ouais, en fait, au niveau des... Alors, il y a 4 grands thèmes, si on veut, quand on fait des ateliers. On va avoir vraiment des ateliers pour monter en compétences. Par exemple, ça va être, je ne sais pas faire mon site internet, donc on peut faire un atelier là-dessus. Les réseaux sociaux, quel réseau, par exemple, pro, est intéressant d'intégrer. Après, il y a aussi beaucoup d'ateliers sur le développement personnel, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, enfin plein de thématiques comme ça. Après, on peut avoir des ateliers sur, par exemple, demain, je veux embaucher. J'aimerais bien discuter avec des femmes qui l'ont déjà fait. Et là, on va discuter autour d'une table. Donc là, c'est plutôt sous forme de rencontre. Et le dernier, ça va être moi en tant qu'adhérente. Est-ce que j'ai envie, par exemple, de proposer un atelier? D'accord, ok. Et alors, ça dure combien de temps chaque atelier? C'est au gré des ateliers. On fait en général des ateliers plutôt de 2 heures. Alors, en fait, nous, on décide en tant que coordinatrice si on le fait le matin, le midi ou le soir. Alors, par exemple, j'en fais le matin et le midi. J'essaye de trouver des moments différents dans la journée parce qu'il y a des femmes de différents âges. C'est aussi l'intérêt du réseau. Là, on peut avoir entre, on va dire, 20 et 80 ans puisqu'on a aussi des retraités en fait dans le réseau qui ne sont plus en activité. Et on a aussi des salariés. Je ne l'ai pas dit, mais... Globalement, ce sont des chefs d'entreprise, mais on peut aussi avoir des salariés. Ma co-coordinatrice est une salariée. Ok, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Catherine, merci pour cet échange. Philippe, merci. On en a appris un peu plus maintenant sur les Femmes de Bretagne. On sait maintenant à quoi ressemble une femme de Bretagne et un peu plus sur les secrets des réunions, des fameux ateliers de Femmes de Bretagne. Merci à toi Catherine. Merci. C'était Catherine. Voilà.